Tu sais, il y a ces moments, le soir peut-être, où tu scrolles sans fin sur ton téléphone, et tu vois défiler les vies des autres. Des sourires éclatants, des succès annoncés, des voyages, des anecdotes. Et puis il y a cette petite voix, au fond de toi, qui murmure qu'il faudrait que tu parles, toi aussi. Que tu racontes quelque chose. Que tu ajoutes ta pierre à cette immense mosaïque bruyante. Aujourd'hui, je voudrais te proposer le contraire. Je voudrais te parler d'un silence qui n'a rien de passif. D'une forme de force tranquille, presque oubliée. Je voudrais te suggérer doucement, et on va explorer ça ensemble pendant quelques minutes, de ne plus parler de ta vie. Pas par honte, pas par secret, mais par une sorte de sagesse stratégique et intime. Ce n'est pas un retrait, c'est un repositionnement. Alors installe-toi confortablement. Prends ce temps pour toi. Et si ce que tu vas entendre trouve un écho en toi, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si ce genre de réflexion te nourrit. Active la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines rencontres. N'hésite pas à partager cette vidéo en silence à quelqu'un qui en aurait besoin, et à laisser un commentaire plus tard, pour dire ce que ça a fait résonner en toi. On se retrouve ici, dans ce calme, pour explorer quelque chose d'important. Imagine-toi dans une situation simple, un déjeuner avec des connaissances, pas vraiment des amis, des collègues peut-être. La conversation tourne, légère, et quelqu'un te demande « Et toi, quoi de neuf ?» Ta première impulsion, c'est de chercher dans ta mémoire un fait, une anecdote, quelque chose qui ait de la valeur, qui soit intéressant. Parce que le silence, face à cette question, est souvent perçu comme gênant. Comme si ne rien avoir à dire, ou choisir de ne rien dire, était un aveu d'échec. D'une vie terne, sans relief. Alors on pioche. On parle de ce petit projet de travail, de cette envie de voyage, de ces légers tracas du quotidien. On livre un morceau de son intimité, presque par réflexe poli, par peur du vide. Mais je te pose cette question. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu donnes, et surtout, qu'est-ce que tu perds? Machiavel, ce penseur de la Renaissance, ne parlait pas de réseaux sociaux ni de dîner en ville, bien sûr. Mais il observait, avec une lucidité froide et précieuse, la nature du pouvoir. Et le pouvoir, au fond, commence par le pouvoir sur sa propre personne, sur son image, sur son récit. Il comprenait qu'un prince, un dirigeant, devait maîtriser absolument ce qui filtre de lui. Chaque information, chaque détail sur sa vie, ses goûts, ses peurs, ses faiblesses, était une pièce qui pouvait être utilisée par les autres. Pour le manipuler, pour anticiper ses actions, pour le faire chanter, ou simplement pour diminuer son aura. Son mystère était une part essentielle de son autorité. Transpose ça à notre échelle, dans le monde d'aujourd'hui. Quand tu parles de ta vie, que ce soit autour de la machine à café ou sur un fil d'actualité, tu disperses des pièces de toi. Tu les donnes. Et tu ne sais pas vraiment entre quelles mains elles vont tomber, ni comment elles vont être assemblées pour former un portrait de toi sur lequel tu n'as plus aucun contrôle. Chaque plainte sur ton patron devient une preuve de ton insatisfaction. Chaque récit d'un succès, même modeste, peut susciter une jalousie silencieuse que tu ne verras pas venir. Chaque confidence sur un doute, sur une fragilité, devient un point de pression potentiel. Je ne dis pas que le monde est un champ de bataille rempli d'ennemis. Je dis simplement que les dynamiques sociales, même bienveillantes en apparence, sont régies par des lois subtiles. Et l'une de ces lois, c'est que ce qui est connu de toi peut être utilisé. Pour te juger, pour te cataloguer, pour t'encourager aussi parfois, mais souvent pour te définir, te limiter, te mettre dans une case. Pense aux réseaux sociaux, justement. C'est l'apothéose de ce besoin de parler de sa vie. On y poste les moments forts, les repas, les enfants, les couchers de soleil. On y partage aussi ses colères, ses opinions tranchées, ses combats. Chaque publication est un chapitre d'un livre que tout le monde peut feuilleter. Mais qui écrit ce livre? Est-ce toi, vraiment? Ou est-ce le regard des autres, les likes, les commentaires, qui finissent par dicter la suite de l'histoire? Tu te mets à vivre des expériences en pensant déjà à comment tu vas les raconter. À l'angle, au filtre, à la légende. L'expérience immédiate, brute, silencieuse, est dévorée par le besoin de la transformer en récit. Et ce faisant, elle cesse d'être pleinement à toi. Elle devient un bien commun, soumis à l'approbation ou à l'indifférence du public. Tu perds le contact avec la sensation pure. Tu perds la propriété exclusive de ton propre vécu. C'est un peu comme si, au lieu de regarder un feu de cheminée et de te laisser hypnotiser par les flammes, tu passais tout ton temps à prendre des photos pour prouver aux autres que tu as un feu de cheminée. Le feu, au final, tu ne l'as presque pas regardé. Et puis il y a l'effet pervers de la parole sur la motivation. Quand tu as un projet profond, un rêve qui te tient à cœur, il y a une énergie incroyable qui se dégage du silence. Garder ce projet pour toi,
c'est comme garder une graine au chaud dans le creux de ta main. La parler, l'exposer, c'est ouvrir la main et exposer la graine à tous les vents. Souvent, le simple fait d'en parler te donne une petite dose de satisfaction anticipée. Tu reçois des encouragements, des « oh, c'est super », et ton cerveau enregistre cela comme une petite récompense. Comme si une part du travail était déjà reconnue. Et cette petite récompense peut, paradoxalement, siphonner une partie de la motivation nécessaire pour mener le projet à bien. L'énergie qui devait servir à agir a été dépensée en parlant, en se justifiant, en imaginant déjà la réaction des autres. Les stoïciens, comme Sénèque, le disaient à leur manière, le philosophe parle peu de ses projets, il les accomplit. L'action vraie est silencieuse. Elle n'a pas besoin de fanfare pour exister. Elle se contente de transformer le monde, petit à petit, sans annonce préalable. Et quand elle éclot, les résultats parlent pour eux-mêmes. Ils ont une force, une crédibilité, que les mots seuls ne peuvent jamais égaler. Je pense aussi à cette pression constante de devoir avoir une vie intéressante. Comme si notre valeur était indexée sur la somme des anecdotes que nous pouvons produire. C'est épuisant. Ça nous pousse à chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire, à dramatiser les petits événements, à vivre presque en cherchant des scénarios pour nos futures conversations. Mais qu'est-ce qu'une vie intéressante, finalement? Est-ce celle qui fait un beau récit? Ou est-ce celle qui est vécue avec intensité, profondeur, présence, qu'elle soit calme ou mouvementée? En choisissant de ne plus parler de ta vie, tu reprends le droit de la vivre pour toi. Sans le filtre du récit. Tu peux goûter une joie sans avoir besoin de l'expliquer. Tu peux traverser une épreuve sans avoir à en faire le thème de tes discussions. Tu gardes l'intégrité de ton expérience. Elle reste entière, non morcelée, non interprétée par le regard extérieur. Elle t'appartient vraiment. C'est une forme de luxe incroyable, dans un monde qui nous pousse à tout partager, à tout commenter, à tout monétiser émotionnellement. Machiavel parlerait de fortuna et de vertu. La fortune, c'est le hasard, les circonstances extérieures, ce qui t'arrive. La vertu, ce n'est pas la vertu morale, c'est la force, la capacité, l'énergie intérieure pour agir sur le cours des choses. Quand tu passes ton temps à parler de ta vie, tu es dans le registre de la fortuna. Tu racontes ce qui t'est arrivé. Tu te positionnes comme un objet ballotté par les événements que tu commentes. Quand tu te tais et que tu agis, tu développes ta vertu. Tu deviens l'acteur, le sujet, celui qui façonne. Le silence devient alors l'atelier secret où se forge ta véritable puissance. Pas une puissance sur les autres, mais une puissance sur ton propre destin. Une capacité à ne pas être immédiatement lisible, prévisible, manipulable. À garder tes pensées, tes plans, tes émotions les plus précieuses, à l'abri du bruit du monde. Cela ne veut pas dire devenir une forteresse vide, un être froid et distant. La bienveillance, l'écoute, la chaleur humaine, tout cela existe pleinement dans le silence. On peut être profondément présent à l'autre sans déverser le contenu de sa propre existence. On peut écouter, vraiment écouter, sans penser à ce qu'on va répondre pour recentrer l'attention sur soi. Le choix de ne pas parler de sa vie ouvre un espace immense pour accueillir les autres. Tu deviens cette personne rare, celle à qui on peut se confier parce qu'on sent qu'elle ne va pas immédiatement ramener la conversation à elle, par compétition ou par malaise. Tu deviens un refuge. Et il y a un pouvoir immense, doux et respectueux, dans cette position. C'est le pouvoir de celui qui comprend sans avoir besoin de se mettre en scène, qui observe sans juger, qui agit sans avoir besoin de claironner ses actions. Alors, comment faire, concrètement? Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une discipline quotidienne. Ça commence par de petites choses. Au prochain « quoi de neuf ?» tu peux simplement sourire et dire « tout va bien, merci ». Et toi, quoi de beau dans ta vie? Détourner la question avec élégance, rediriger la lumière vers l'autre. Tu verras, la plupart des gens sont si habitués à parler d'eux qu'ils ne remarqueront même pas la manœuvre, et ils partiront dans leur propre récit, contents d'avoir été écoutés. Sur les réseaux, ça peut être de simplement cesser de poster pendant un temps, de laisser ton profil en sommeil, d'observer ce qui se passe en toi quand tu résistes à l'envie de partager cette photo du ciel particulièrement beau ce soir. Cette envie, elle est intéressante. Elle te montre ton besoin de reconnaissance, de connexion. Mais en ne cédant pas, tu apprends à nourrir ce besoin autrement. Tu apprends à te reconnaître toi-même, à te connecter à l'instant présent, sans intermédiaire. Tu cultives ton jardin secret. Et un jardin secret, ça a une odeur, une saveur, une richesse qu'un parc public n'aura jamais. Il y aura des moments difficiles, bien sûr. Des moments où tu auras l'impression de disparaître, de ne pas exister socialement si tu ne parles pas de toi. C'est là que réside le vrai courage. Rester présent dans l'ombre de sa propre vie, en paix.
Comprendre que ton existence n'a pas besoin de validation permanente par le récit. Elle est, tout simplement. Elle vaut, par le simple fait d'être vécue avec conscience. Un philosophe comme Wittgenstein disait à la fin de son grand ouvrage, « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. » Ce n'est pas un renoncement. C'est une forme de respect pour tout ce qui dépasse les mots, pour la profondeur de l'expérience vécue, pour l'indicible qui se niche dans les petites choses. En te taisant sur ta vie, tu honores cette part indicible en toi. Au final, ce n'est pas un appel au mutisme ou à la dissimulation. C'est un appel à la profondeur, à la discrétion active, à la souveraineté intérieure. C'est redevenir l'auteur et le gardien de ton histoire, au lieu d'en être le chroniqueur pressé. C'est laisser les autres te découvrir à travers tes actions, ton regard, ton calme, plutôt qu'à travers tes paroles. C'est une position de force incroyablement sereine. Imagine la personne qui, dans une pièce, parle peu, écoute beaucoup, et dont les quelques interventions sont précises, pertinentes. Quelle impression elle laisse? Une impression de mystère, de maturité, de puissance contenue. On se demande ce qu'elle pense. On la respecte presque instinctivement, parce qu'elle ne s'est pas donnée en pâture. Elle s'est gardée. Elle est entière. Ta vie est le territoire le plus précieux que tu possèdes. Chaque détail que tu en livres est comme une parcelle de ce territoire que tu ouvres à la circulation. Il est parfois stratégique, et même beau, de construire des frontières douces mais fermes. De dire, en son fort intérieur, « Ici, c'est chez moi. Ici, les visiteurs sont rares et choisis. Le paysage n'est pas à vendre, ni à louer au regard des passants. » Cette intimité retrouvée va nourrir ton âme d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Elle va te redonner de l'énergie, car tu ne la dépenseras plus à monter le spectacle permanent de ton existence. Elle va apaiser ton anxiété, car tu ne seras plus en attente des réactions des autres à ton propre récit. Tu seras libéré de la prison du regard. Tu pourras enfin respirer, à l'intérieur de ta propre vie, sans filtre, sans commentaire. Juste vivre. Alors, je te laisse avec cette invitation silencieuse. Celle d'essayer, juste pour un temps. Une semaine, peut-être. De ne plus parler de ta vie. De garder tes joies comme des trésors chauds contre ton cœur. De traverser tes défis sans en faire la une de ton journal intime ouvert aux autres. D'observer ce qui change en toi. La paix qui peut s'installer. La clarté qui peut revenir. La force qui se reconstitue, lentement, dans le silence de ton être. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à être. Et ton existence, vécue pleinement et discrètement, deviendra par elle-même le message le plus puissant que tu puisses envoyer au monde. Je suis ici, entier, et je n'ai besoin de le crier sur aucun toit. Ma présence, mes actes, suffisent. Si cette voix de la discrétion et de la puissance tranquille résonne en toi, alors je suis heureux d'avoir pu partager ce moment de réflexion avec toi. Pour continuer à explorer ensemble ces chemins de sagesse pratique, ces manières de naviguer dans le monde avec plus de lucidité et de sérénité, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour être averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo, car il y aura toujours plus à découvrir, à partager, à ressentir. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, vraiment. Prends soin de toi, et à très bientôt, dans le calme et la bienveillance.